مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد جدودنا وأسلافنا خلاو باش نفتح علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certains historiens pensent que la civilisation ne peut pas venir du désert. Alors, un homme viendra contredire leur baliverne. Cet homme originaire de la montagne, et que personne n'aurait prédit une telle destinée, montrera que la civilisation peut se développer dans n'importe quelle région du monde. Nos compagnons ont réussi à fuir la tribu des Sanhaja, qui voulait leur mort. Mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Depuis plusieurs jours maintenant, ils marchent dans le désert de Mauritanie. Abdullah ibn Yassin est originaire de la montagne. Il n'a pas l'habitude de monter sur des dromadaires. Mais il verra que ces animaux sont d'une très grande utilité, surtout durant les tempêtes de désert. La mort tragique de certains dromadaires sauvera pour un temps nos héros. Ils pourront s'abreuver de l'eau et des minéraux contenus dans leur corps, étant donné qu'avant de fuir, ils n'ont pas pris le temps de se préparer convenablement pour cette traversée du désert. Ainsi, ils doivent économiser les rations pour ne pas se retrouver en manque d'eau. Les semaines passent et la situation devient de plus en plus critique pour nos compagnons. L'épuisement de l'eau et des provisions semble indiquer une triste fin pour eux. Mais alors que tout espoir était perdu, les dromadaires se brusquent soudain et ils se mirent à courir droit devant. Non, ce n'est pas un mirage. Abdullah ibn Yassin et ses disciples ont trouvé de l'eau en grande quantité, alors qu'ils n'y croyaient plus. À bout de force, les compagnons et les dromadaires courent à toute vitesse vers leur libération. Et se jettent dans cette eau tellement précieuse. Après avoir bu une quantité d'eau raisonnable, Abdullah ibn Yassin se retire discrètement dans la palmeraie toute proche. Il sait pertinemment qu'il vient d'échapper avec ses disciples à une mort certaine. Ils ne peuvent plus continuer ce voyage, qui a déjà fait tellement de victimes. Pourtant, ils ne peuvent pas non plus rester dans cet environnement désertique. Abdullah ibn Yassin porte un lourd fardeau et il devra prendre une décision. Mais pour le moment, il semble fatigué et le sommeil l'envahit. اللهم إن كنت ابتليتني بهذا الحمل العظيم فامنحني ظهرا قويا أبرأ إليك من حولي ومن قوتي ولا حول ولا قوة إلا بك. Durant son sommeil, il invoquera Allah face à cette épreuve. Les larmes de joie sur son visage semblent indiquer qu'Allah a entendu son appel. Il se dépêche de rapporter la bonne nouvelle à ses compagnons. Il leur demandera de se rassembler pour leur annoncer une idée qui, comme je l'ai indiqué lors de l'épisode précédent, va changer l'histoire de manière irrévocable. Réjouissez-vous et patientez à la délivrance d'Allah, leur dira-t-il. Allah nous a délivrés des Sanhaja qui ont tenté de nous tuer car nous portions la parole de l'islam. Nous avons fui dans un désert hostile et beaucoup parmi nous sont morts en martyrs. Après nous avoir fait endurer, Allah vient de nous sauver une seconde fois. Comme vous le savez, nous ne pouvons plus continuer à marcher dans le désert, tout comme nous ne pouvons plus rester dans le désert. Il ne nous reste qu'une seule issue, leur dira-t-il. Nous allons bâtir un rebat et nous allons nous y établir durablement. Les compagnons sont heureux d'entendre que leur calvaire va enfin se terminer et ils le montrent par des takbir. Abdullah ibn Yassin ne perd pas de temps. Il convoque l'un de ses compagnons connu pour son sens de l'orientation et lui demandera d'explorer la région et de leur trouver l'endroit idéal pour bâtir leur rebat. Le lieu ne devra pas être désertique et dans une terre fertile de préférence. Le compagnon semble avoir compris les instructions. Le compagnon quitte le campement à la recherche de l'emplacement de leur futur rebat. Il n'emmène avec lui que quelques vivres et de l'eau, mais surtout l'espoir de tous les musulmans restés au campement à attendre son retour. Il explorera les plaines, le désert et les montagnes de la région, mais cela n'est pas suffisant. Il doit trouver des villages pour demander le nom de la région qu'il visite.
étant donné que les compagnons ont marché durant plusieurs semaines sans connaître leur situation géographique. Après plusieurs jours d'exploration, le compagnon revient enfin au campement. Tout le monde se précipite à sa rencontre, mais personne n'était aussi heureux qu'Abdullah ibn Yassin. À peine le serre-t-il dans ses bras qu'il lui demande immédiatement des nouvelles de son exploration. Le compagnon lui raconte qu'il se trouve proche du fleuve Sénégal. Abdullah ibn Yassin est surpris d'être arrivé aussi loin. Mais pour le reste, lui dit-il, je n'ai pas trouvé de territoire qui pourrait nous convenir. Mais malgré tout, j'ai entendu parler d'une île dans le fleuve Sénégal qui devrait pouvoir abriter le Rebat. Abdullah ibn Yassin est enchanté par la nouvelle. Ils vont sillonner le désert à la recherche de bois pour construire de petites embarcations afin de rejoindre l'île. Après plusieurs jours de travail, ils vont enfin terminer les embarcations et ils vont explorer le fleuve. Ils ne sont jamais allés aussi loin durant leur périple. La beauté du fleuve Sénégal ainsi que les paysages verdoyants de ses berges vont les encourager dans leur objectif. Au bout d'un certain temps, ils vont apercevoir une île qui leur paraîtra parfaite pour s'y installer. Et Abdullah ibn Yassin ne perdra pas de temps. À peine vont-ils arriver que la construction sera mise en œuvre. Abdullah ibn Yassin ordonne de bâtir le Rebat. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Rebat? En arabe, le mot Rebat signifie un camp militaire, mais on peut dire aussi qu'il s'agit d'une forteresse. Pour commencer les travaux, les ouvriers devront trouver les matériaux dont ils auront besoin. Ainsi, il leur faudra du bois, de la pierre, mais surtout de la terre, que l'on nomme le pisé. Le pisé permet de composer des blocs de terre solides afin de les poser les uns sur les autres pour élever les murs. L'avantage du pisé, c'est qu'il garde la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. C'est un matériau inépuisable car il est trouvé sur place. Le bois, lui, sera plus difficile à trouver en grande quantité. Il servira pour la charpente du bâtiment et son feuillage recouvrira la toiture pour empêcher le soleil de pénétrer à l'intérieur. Le travail demandé pour la construction du Rebat est très exigeante, surtout que la région connaît une chaleur importante durant la journée. Les ouvriers vont tout mettre en œuvre pour la réussite de ce grand chantier et pour se donner du courage, ils vont entonner des chants islamiques. Par ailleurs, il faut préciser que les compagnons de Abdullah ibn Yassin sont tous issus de tribus berbères et subsahariennes. Ainsi, les chants sont récités en langue berbère. Au bout de plusieurs semaines de travail difficile, le Rebat sort enfin de terre. La forteresse imaginée par Abdullah ibn Yassin ne doit son existence qu'avec la détermination de ses compagnons qui se sont dévoués pour l'islam. À la fin des travaux, Abdullah ibn Yassin regroupe tous les compagnons pour les féliciter du travail difficile qu'ils ont accompli sans jamais se plaindre. Il leur fera savoir que le Rebat aura vocation à éduquer les gens dans la voie de l'islam. Il sera un abri pour tous ceux qui sont persécutés par leur peuple. Dorénavant, la justice devra être respectée et Abdullah ibn Yassin leur promet qu'il les veillera personnellement. Ils viennent tous prendre dans leurs bras celui qui les a guidés dans le droit chemin. Les mois vont s'écouler ainsi que les années. Et le Rebat du fleuve Sénégal attire chaque jour de nouveaux arrivants, qu'ils viennent du nord et du sud de l'Afrique. Des personnes à la recherche de science, d'autres qui fuient pour leur vie, ou encore ceux qui souhaitent s'initier à des entraînements militaires. Ainsi, le Rebat de Abdullah ibn Yassin est devenu avec le temps un camp d'entraînement militaire réputé, où toutes les disciplines sont développées. Et c'est Abdullah ibn Yassin en personne qui donne les entraînements. Il souhaite montrer l'exemple aux nouveaux arrivants sur leur façon de se comporter dans un duel, et qui forcément va se ressentir sur leur manière de se battre. Pendant que Abdullah ibn Yassin combat avec intelligence, son opposant lui utilise la force. Mais cela ne fonctionnera qu'un temps limité. La colère envahira son adversaire, et Abdullah ibn Yassin utilisera encore une fois son intelligence pour le déstabiliser et mettre un point final à leur duel. Les disciples ont compris la leçon de Abdullah ibn Yassin. Il appliqua les paroles du prophète, qui disait que l'homme fort n'était pas celui qui terrassait son adversaire, mais celui qui arrivait à contenir sa colère.
Pour être un militaire accompli, il faut être un bon cavalier. Il va organiser des courses de chevaux et de dromadaires pour les initier à être au contact des animaux qui par la suite leur seront d'un grand secours. Évidemment, tous ces entraînements restent dans un cadre fraternel. Mais tous ces entraînements avaient un but bien précis, que seul Abdullah ibn Yassin avait compris. Après avoir réalisé que les compagnons étaient suffisamment entraînés, il va se décider à leur faire part de son projet surprenant. Chaque nouvel arrivant dans le Ribat expliquera à Abdullah ibn Yassin que sa tribu vit dans l'ignorance. Au bout d'un certain temps, il comprit que le Ribat devenait trop petit pour accueillir tout le monde. C'est donc à Abdullah ibn Yassin d'apporter la science aux gens. Il va envoyer un émissaire aux tribus de la région pour les appeler à l'islam, et plus particulièrement à la tribu qui les avait chassés lui et ses compagnons. L'arrivée de l'émissaire surprendra la tribu des Sanhaja. Ils pensaient ne plus jamais entendre parler de Abdullah ibn Yassin, et certains même pensaient qu'il avait péri lui et ses compagnons dans le désert de Mauritanie. L'émissaire leur racontera tout ce qui leur est arrivé depuis leur départ du village, et à la fin de son récit, il les invitera à rejoindre l'islam. Mais les Sanhaja ne veulent rien entendre, et l'émissaire sera très mal reçu jusqu'à être menacé s'il ne partait pas sur le champ. Les Sanhaja sont en colère. Comment un homme qu'ils ont chassé a donc réussi à fonder un ribat respecté et qui attire les gens? Ils ne peuvent le permettre, ainsi ils veulent terminer ce qu'ils ont commencé. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'émissaire avait tout entendu de leur manigance et retournera sur l'île à grande chevauchée sans s'arrêter pour prévenir du danger imminent que représentent les Sanhaja. Et c'était pour se préparer à cette éventualité que Abdullah ibn Yassin aura attendu que ses compagnons soient suffisamment entraînés avant d'envoyer l'émissaire. Aux armes, mes compagnons, dira Abdullah ibn Yassin. Il leur demandera de se tenir prêts à riposter, car les Sanhaja souhaitent la confrontation. L'armée des Sanhaja est déjà en marche en direction de nos héros. Ils veulent à tout prix se venger de celui qui les a forcés à payer la zakat et les a humiliés en faveur de leurs femmes. Et c'est avec une véritable armée entraînée et aguerrie avec laquelle Abdullah ibn Yassin va leur faire face. Le moment est enfin arrivé pour mesurer leur force lors d'une réelle bataille. Il passe en revue tous les compagnons, il les connaît tous sans exception, ainsi que leurs forces et leurs faiblesses. Les Sanhaja pensaient sans doute prendre les musulmans par surprise, mais c'est sans compter la vigilance des compagnons. Ils n'ont sans doute pas oublié que la dernière fois qu'ils se sont vus, les Sanhaja ont tenté de les tuer. Et pour montrer leur détermination à leur adversaire, ils vont clamer leur dévouement à l'islam. Jusqu'à faire trembler leurs opposants, qui ne semblent plus tellement sûrs d'eux. Il n'y a plus aucun échappatoire possible. Les Sanhaja l'ont compris, et à force d'intimidation, ils sonnent la charge. Abdullah ibn Yassin les laissera s'approcher d'eux au plus près, puis fera apparaître les archers en première ligne, et leur demandera de patienter à son signal. Les ennemis tombent les uns après les autres. Il s'agit certes d'un piège que les musulmans ont refermé sur eux. Et ce n'est pas sans déplaire à notre héros, qui avait travaillé cette tactique dans leur ribat. Puis les musulmans vont sonner la charge à leur tour, jusqu'à la collision inévitable. Quand les uns se battent pour la vengeance, les autres le font par conviction de leurs principes. De son côté, Abdullah ibn Yassin combattra plusieurs ennemis à la fois, malgré son âge avancé. Le chef des Sanhaja choisit pour ses duels des combattants plus jeunes que lui et moins expérimentés, afin d'avoir l'avantage.
Et lorsque Yahya ibn Omar le remarque, il se jette immédiatement sur lui. Il n'avait aucune chance de l'emporter face à Yahya ibn Omar, qui est le plus valeureux des compagnons. C'est d'ailleurs lui que Abdullah ibn Yassin avait choisi comme chef pour les Sanhaja, mais ils ont refusé. Et lorsque Yahya ibn Omar s'approche du chef de Sanhaja mortellement blessé, il lui demandera s'il se souvient de lui par le passé. Il lui répondra que non, alors un petit retour en arrière s'impose pour lui. فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي. Le chef à bout de force s'en souvient, mais sentant la mort approcher, il demandera à Yahya ibn Omar quelle est l'issue de cette bataille, et sa réponse est sans appel. لله ورسوله وللمسلمين. Puis par colère de savoir que sa tribu est proche de la défaite, le chef insultera Yahya ibn Omar. Et ce dernier n'a plus de temps à perdre, il va en finir avec lui. Les Sanhaja regardent la scène impuissants. Certains d'entre eux tenteront de sauver leur chef, mais c'est peine perdue. Ils seront rattrapés dans leur élan par des guerriers musulmans qui les empêcheront de passer. Le chef de la tribu est tué sur le champ de bataille, et très vite, la nouvelle se propage parmi les combattants. Yahya ibn Omar vient-il de sceller l'issue de cette bataille? Les ennemis fuient le champ de bataille, la mort de leur chef ne leur laissera aucun espoir. Abdullah ibn Yassin a réalisé l'impensable, avec des compagnons d'une grande détermination dans leur foi. Il s'agit de la première bataille remportée par l'islam dans cette région du monde, l'Afrique de l'Ouest. Cette victoire va se propager dans toute la région, comme une traînée de poudre, et désormais tout le monde est prévenu. Les gens du Rebat sont bien décidés à propager l'islam dans toutes les directions possibles. On les surnommera les Almoravides, Almorabitin.